Bonjour Louis-Cyril Tarot. Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Venise et vous n'avez pas un conseil à donner à nos lecteurs à Oui, commencer par les balades et les visites. Qu'est-ce que vous leur proposez alors? ouais, tout à fait. Tout à fait, Salia. Alors, pour Venise, c'est vrai qu'on peut imaginer des milliers de balades parce que c'est un vrai labyrinthe. Donc, faut oser se perdre, faut accepter de se perdre dans Venise et on arrive toujours à quelque chose qui est beau au final. Ce que je peux vous proposer aux lecteurs, c'est de partir du quartier de Dorsoduro qui se situe face à San Marco. On est sur la rive gauche du Grand Canal. On s'arrête à la rive Vaporetto Carrezzonico. Carrettonico, c'est le nom d'un palais qui abrite notamment des superbes collections de peintures vénitiennes des siècles passés. Donc ça, c'est à voir. On part de ce palais-là et on va se diriger lentement vers Dorsoduro, par-delà des petites ruelles. Et après quelques minutes de marche, on arrive sur le Campo San Barnaba. Campo San Barnaba, je ne sais pas si ça dit quelque chose à nos lecteurs, c'est une place, une jolie place carrée qui a servi notamment de théâtre au film Indiana Jones, dans la dernière croisade. Il y a des scènes qui avaient été tournées là sur le Campo San Barnaba. Donc on est au bord d'un rio, c'est vraiment très sympa. Et la particularité de cette place, donc il y a des boutiques, des terrasses, mais il y a aussi une sorte de marché flottant. C'est assez pittoresque. En fait, c'est une péniche, une grande péniche aménagée où les Vénitiens aiment venir faire leur marché de fruits et légumes chaque matin. À deux pas de là, on va trouver le pont au point, le Ponte dei Pugni. C'est ici, jadis, comme raconte l'histoire, que les bandes rivales se livraient des duels sur ce pont-là. Donc il y a encore les emplacements où chaque combattant se tenait à l'époque, et c'est des duels qui finissaient souvent à l'eau en fait. Hein, voilà. Ensuite, on poursuit cet itinéraire toujours de Dorsoduro à San Polo. On va passer par la boutique atelier de Kamakana. Alors, Kamakana, il fabrique des masques depuis près de 40 ans, des masques authentiques à base de papier mâché. Et ce qui peut être intéressant pour les gens, c'est de s'arrêter, prendre une heure, et il y a des stages organisés quasiment toutes les semaines pour prendre un cours de fabrication de masques. Et c'est plutôt sympa parce ça devient concret et on repart avec son propre masque. Voilà, la balade se poursuit. Après, on va passer sous la muraille de l'université Ca' Foscari. L'université Ca' Foscari, ce fut la première école de commerce en Italie au XIXe siècle. Maintenant, c'est une université à part entière. Donc, c'est vraiment très sympa. Elle a un patio très, très joli qu'il faut absolument visiter. L'itinéraire ensuite, donc là, on a à peu près fait, je dirais, une bonne demi-heure de marche. Hein. Ouais, c'est une Et bonne encore, balade déjà. si on s'est arrêté en terrasse, bon, ça tarde un peu plus. Hein. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est des jolies choses. On arrive ensuite, c'est très particulier, une enfilade de petits ponts privatifs qui donnent chacun des habitations différentes. C'est vraiment très joli. Et ça se situe au pied de la Calle Stretta Lipoli. Et là, on est entre Dorsoduro et San Polo. Quelques minutes de marche encore et on arrive dans San Polo. San Polo, c'est le quartier populaire de Venise. C'est l'un des quartiers historiques. On dit que c'est le berceau de Venise. Et c'est aussi le plus petit géographiquement au niveau surface. Et ici, il faut absolument voir le Campo di San Rocco. C'est une place absolument magnifique. C'est une place rectangulaire, sublime, on va dire, parce qu'elle est entourée de monuments très pertinents, très intéressants. Il y a notamment la Scuola Grande di San Rocco. C'était ce qu'on pouvait appeler une académie, une institution, un peu comme l'Académie française, mais sauf que c'était plutôt des scientifiques qui s'y réunissaient. Un peu notre conseil scientifique à nous, on va dire, de notre époque. Ils étaient là au XVIIe siècle pour réguler les épidémies de peste qui sévissaient dans la ville. Et donc cette académie-là, elle a la particularité d'être couverte quasi intégralement par des fresques monumentales signées d'un peintre très célèbre à Venise, c'est le Il Tintoretto. Cet artiste consacra 23 ans de sa vie à la décoration de ce lieu, de cette scuola, et c'est vraiment un lieu incroyable à voir absolument lors d'une balade à Venise. Et là, on est vraiment au cœur de San Polo, donc on a fait cette petite balade-là qui prend, on va dire, une heure,
sans s'arrêter. Attention, si on s'arrête, si on prend le temps, voilà, ça dure un peu plus, mais c'est très chouette à faire. Très bien. Et pour manger, quelle adresse de restaurant vous nous recommandez? Alors pour manger, je vais en donner une principale, ce serait à San Marco, entre San Marco, Rialto et puis Castello. C'est sur cette route-là, en fait. C'est un peu entre trois quartiers. Ça s'appelle Daivo. Daivo, c'est un restaurant traditionnel. On va dire que c'est une adresse assez romantique. La particularité, c'est qu'on peut y accéder à la fois en bateau, donc c'est plutôt sympa, à la fois en bateau ou à la fois par la terre ferme, entre guillemets, par les petites rues. La boutique, la vitrine, ça ne paie pas de mine, en fait, on se demande ce qu'il y a à l'intérieur, donc faut oser y rentrer. Il y a des casseroles en cuivre qui pendent du plafond, il y a des très belles nappes rouges, les tables, c'est assez rustique en fait, hein. Il y a des nappes rouges et blanches sur les tables, la cuisine est traditionnelle, vénitienne, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, l'adresse est intéressante notamment parce que le patron Giovanni connaît à peu près toutes les stars d'Hollywood. C'est très impressionnant parce que toutes les stars d'Hollywood, quand elles viennent à Venise, elles s'arrêtent chez Daivo pour dîner. Durant la Mostra, elles viennent dîner là. Et du coup, le patron partage ses albums avec les clients, avec les touristes. On voit George Clooney, Catherine Deneuve encore, ou Elton John, Bono. Tous ces gens-là ont presque leur ronde serviette chez Daivo. Et c'est une adresse qui n'est pas très chère, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc, on conseille à tous au moins d'oser l'expérience, quoi, parce que c'est plutôt sympa à faire. Très bien. Et pour sortir, faire la fête? Alors, sortir faire la fête, je dirais instinctivement, on peut penser au Baccaro Jazz. Baccaro Jazz, voilà. C'est un endroit très sympa dans Venise, très connu, très authentique aussi. C'est dans San Marco, sur la route de Cannaregio, du quartier de Cannaregio. C'est entre les deux. C'est une adresse qui est ouverte tous les jours. Et on fait la fête jusqu'à 3h du matin. C'est un des bars qui ferme le plus tard, je pense, à Venise. C'est le patron, il a un look de vieux loup de mer, c'est très sympa, il y a une ambiance voyage dans tout le bar, et surtout il y a une playlist qui, bon, il y a du jazz forcément, mais il y a toutes sortes de musique, et on aime faire la fête à toute heure ici, tous les Vénitiens viennent faire la fête ici au Baccaro Jazz pour passer un bon moment, en fait. Mais il y a d'autres adresses, mais celle-là, elle est assez particulière et elle est très centrale. En effet, c'est intéressant et original. Et puis, s'il y avait un bon plan, on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, Louis Cyret, ce serait quoi à Venise? Alors, Salia, je dirais que le bon plan de tous les bons plans, cette année en tout cas, en 2023, ce serait un monument. Ce serait les Procuratie Vecchi. Les Procuratie Vecchi, c'est en fait tout le monde connaît ce bâtiment-là. C'est sur la place Saint-Marc. Tous les gens qui sont allés à Venise connaissent. Sur la place Saint-Marc, près du Café Florian. Où il y a beaucoup de stars aussi qui passent. Les Procuratie Vecchi, en fait, c'est un palais qui servait de bureau à des hauts magistrats qui assistaient les doges, qui officiaient du temps des doges et qui s'occupaient des affaires sociales. Et ces procurateurs étaient logés sur place, ils avaient cette chance-là. En échange, ils se sentaient privilégiés, donc en échange, ils ne demandaient aucun salaire. C'est un peu la petite histoire. Et ce palais a été fermé 400 ans finalement, 400 ans au public. Et il a rouvert il y a quelques mois. Donc il faut absolument s'y rendre. C'est un palais qui a été restauré par l'architecte britannique David Chipperfield, avec des artisans locaux. Donc les matériaux sont locaux. Tout a été fait comme une œuvre d'art. Tout a été pensé comme une œuvre d'art. C'est ouvert au public. Les touristes n'ont pas encore l'habitude d'y aller. Il y a très peu de monde pour l'instant, c'est pas très connu, alors que c'est très central, c'est à côté du Campanile, de la basilique, mais les gens n'y vont pas. Et donc, il faut absolument y aller. C'est dans le guide 2023. Il y a, au 3e étage, vous verrez, il y a une fondation humanitaire qui a pris ses quartiers là-bas. Un peu un hommage au rôle des procurateurs qui avaient cette fonction d'affaires sociales et qui s'occupaient un peu des gens dans la détresse. Donc, il y a une fondation humanitaire qui a pris ses quartiers au 3e étage. Il y a des expositions interactives et les 12 € que vous dépensez pour la visite servent à financer justement des œuvres humanitaires. Donc c'est vraiment très sympa, on allie l'utile à l'agréable en fait, et on a cette vue imprenable sur San Marco, sur la place, une vue qu'on n'a jamais vue jusqu'alors.
Donc ça, c'est vraiment super. Les Procuraci Vecchi. D'accord, très bien. Et comme souvenir à rapporter de Venise, alors? Alors, souvenir, c'est-à-dire, on pense aux masques, parce qu'on a parlé des masques tout à l'heure, bien Oui. évidemment. Les masques pendant le carnaval, bon, c'est un passage obligé, mais il ne faut pas oublier que la Cité des Doges, c'est aussi un lien indéfectible avec le verre, avec l'industrie du verre, l'artisanat du verre plutôt, avec notamment sur l'île de Murano, qui est située à 10 minutes de Vaporetto, de la Fondamenta Nueve, donc juste au nord de Venise. Parmi ces artisans qui fabriquent le verre, moi j'ai découvert une fratrie, c'est deux frères et une sœur qui travaillent le verre au fond d'une petite ruelle. Il faut vraiment chercher pour y aller, il faut vraiment oser, il faut demander son chemin. Il n'y a pas de pancarte. Ce sont les Tessaro. Et Tessaro, ils ont repris l'entreprise de leur papa qui avait fondé ça dans les années 80. Et ils fabriquent des tas de sortes d'objets en verre et des bijoux notamment. Alors ça peut être une super idée souvenir, ramener un petit bijou en verre, un collier par exemple, une bague. Ça, c'est très authentique et c'est des bijoux pas forcément très chers. C'est ça qui est intéressant. On a un bon rapport qualité-prix et on assiste, en montant à l'atelier au premier étage, au travail de cette fratrie-là. Ils sont d'une simplicité incroyable. Ils vous accueillent comme si on était en famille, comme si vous étiez en famille. Donc n'hésitez pas à aller à l'atelier des Tessaro pour amener un souvenir en verre, un objet en verre. C'est vraiment une façon très sympa de marquer son séjour à Venise et de repartir en ses bagages plein de souvenirs. Merci beaucoup, Louis Cyril, pour tous ces conseils sur le guide Venise. Je vous en prie, Salia. Qui seront très Il y en a encore utiles. beaucoup, mais bon, c'est voilà. On en a déjà pas mal là. Qui seront très utiles à nos lecteurs. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans cette superbe ville. À bientôt. Merci beaucoup, Salia. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir.